Pendant ce moment de prière, j'avais le sentiment très net que l'attention de Dieu est particulièrement sur l'église de Moulins et qu'elle est appelée à devenir une expression du royaume de Dieu pour la ville de Moulins, pour ses environs, pour les populations qui sont là, pour les situations qui sont là. Beaucoup de gens n'ont pas d'autre alternative que la manifestation du royaume de Dieu dans leur vie. S'ils veulent changer de direction, de cœur, d'état d'esprit, s'ils veulent vraiment... Voilà, j'attends que tout soit terminé, merci. Prenez place. Si vous avez besoin d'aller au petit coin, allez-y vite. Ne bougez plus. Je disais donc que Dieu veut vraiment que l'église de Moulins soit une expression du royaume de Dieu dans cette ville et que cette expression puisse se caractériser, se singulariser. Vous avez marqué un cœur pour Moulins. C'est parce que Dieu a des réponses à donner à des gens. Et l'église de Moulins peut être, donc, par sa présence, par sa façon d'être, par non seulement ses cultes, ses réunions, mais aussi au travers de vous, au travers des familles qui sont représentées là, une manifestation donc du royaume pour répondre à des besoins qui sont là. Et beaucoup de gens n'auront pas d'autre alternative que celle du royaume de Dieu pour sortir de leur situation. C'est ce que Dieu veut faire. D'accord ? Alors participez sérieusement à ce que Dieu veut faire, le projet qu'il a pour l'église de Moulins. D'accord ? Oui ? Vous êtes en route, vous êtes en chemin. Moi, je suis venu il y a quelques années. Ça a été un peu retardé après à cause du Covid, mais je vois que les choses vont de l'avant, progressent, que vous allez avoir un outil bientôt qui va vous permettre de mieux servir, de mieux exprimer ce que vous êtes en Christ et que Dieu va exprimer au travers de vous également ce que vous êtes, ce qu'il est, quel est son royaume. Que Dieu soit béni. Amen. Je me sens en famille avec vous. Hélène aussi. Et en particulier avec Myriam et Cédric. Cédric, bon, il va nous rejoindre ce soir, cet après-midi, et on aura le plaisir de le revoir avant de repartir dans notre secteur à nous, là-bas, dans notre petit monde à nous. Mais donc c'est une joie que de pouvoir vous rejoindre et servir le Seigneur avec vous. On n'est pas plus, on n'est pas au-dessus, on exprime simplement ce que le Seigneur nous confie, nous donne pour le partager avec les autres. Alors, vous êtes assis en rang d'oignon, pardon. Et moi, je suis derrière un pupitre, mais ça, c'est juste un moment. Hein. C'est important, bien sûr, l'expression de la parole de Dieu. Hein. Puis quand je vois un congénère, pied noir comme Luc, que j'ai reconnu à son accent, bien sûr, parce que je suis né, moi aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, ça rappelle des membres de ma famille, c'est pour ça. Alors ça me fait du bien. Hein. Donc on est vraiment en famille. Hein. Amen. On a commencé dans les psaumes, on a continué dans les psaumes, et on va finir par un psaume. Ça va. Après, je m'en vais, donc vous pourrez passer à autre chose. Tant pis pour vous, hein, si vous avez été là toute la semaine. Et on a commencé par un psaume qui nous a amenés au cœur de la prière. C'était le psaume 143. Exact, 143. Dimanche dernier. Dans un moment particulier, une prière intense, parce que David... s'est retrouvé dans des circonstances particulières et une adversité vraiment personnelle, familiale, puisqu'il était en proie à la folie de son fils, aux égarements de son fils Absalom.
et qu'il est obligé de crier à Dieu parce que c'est son propre fils qui risque d'arrêter ce qui est le plan de Dieu pourtant pour lui, de conduire le peuple d'Israël dans sa destinée, choisi par Dieu, envoyé par Dieu. Et pourtant, il y a quelqu'un qui veut interrompre cela. Et il est bien sûr sous l'influence d'un ennemi. Au-delà des ennemis humains, il y a un ennemi, un adversaire par excellence. Le Satan, disent les Hébreux. Ils l'appellent le Satan. Ouais, c'est comme ça que les Hébreux parlent. Les Juifs pratiquants religieux parlent de l'adversaire, le Satan. Et derrière lui, derrière les ennemis humains, il voit l'action de l'ennemi qui voudrait empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Ne baissez pas les bras, Dieu accomplit son dessein et son plan, et il veut nous en rendre participants. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours dans la prière, mais c'est une autre forme de prière. La dernière fois, c'est une prière intense où il y a de la supplication, des lamentations devant Dieu. Là, nous entrons dans une intimité. Alors, on va y aller doucement. Quand on parle d'intimité, c'est pour ça que je vous dis, ne vous agitez pas. On est dans un moment intime où on va écouter comment David prie l'Éternel. Vous voulez bien? Ok. Alors c'est le psaume 139 qui nous fait entrer dans cette intimité entre Dieu, entre l'Éternel et David, ou entre David et l'Éternel. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Toutes mes voies. C'est fort, hein, quand même. Hein? Je m'arrête là, excusez-moi. Hein. Toutes mes voies. Oui, oui, oui. Car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Son cerveau explose. Non, ça c'est pas écrit, hein. Mais c'est trop. Il y a une révélation qui lui est donnée de qui est Dieu, de la façon dont Dieu interagit avec lui ou avec les hommes. Ces neurones ne le supportent pas. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ces belles paroles ensuite que vous connaissez bien. Tout à l'heure, je crois que Myriam les a citées. C'est toi, une partie, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Il parle. Vous vous souvenez qu'on a dit l'importance de l'âme dans le livre des psaumes, hein? Mon âme le reconnaît bien. Dans les psaumes, il y a une grandeur pour l'âme. Elle peut prendre de l'espace, hein, elle peut s'agrandir. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours
qui était fixé. Amen, c'est fort, hein? Je ne sais pas comment. Vous pouvez lire ça, vous, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. C'est pour ça que je vous ai dit que ces neurones, ils n'arrivaient pas à suivre. D'accord ? Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires éternels. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, et du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. J'ai intitulé ce psaume « Toi et moi ». Ça vous va? Mais vous verrez après pourquoi, bien sûr. Peut-être vous avez déjà compris, bien sûr. On ne peut rien vous cacher. C'est un très beau psaume qui exprime l'expérience personnelle d'un homme dans sa relation avec Dieu. Et les plus grandes vérités de la Bible sont souvent exprimées dans le cadre d'expériences d'hommes et de femmes qui ont appris à connaître Dieu personnellement et intimement. Ce n'est pas des exposés de doctrine, même s'il y a bien sûr des chapitres, des versets sur la doctrine, sur les choses dont notre compréhension a besoin, parce que nous sommes aussi rationnels et notre cerveau aussi a besoin d'éléments forts et d'éléments clairs, de manière à ce que nous puissions intégrer avec notre intelligence naturelle aussi des choses qui concernent bien la personne de Dieu, son plan, son dessein et tout ce qui concerne son royaume. Jésus, dès l'entame de son ministère, nous a invités à cette relation personnelle, intime, unique avec Dieu. Il nous invite à aller dans le lieu, vous alliez le dire, j'étais sûr que vous alliez le dire. Zut, c'est pour ça que je me suis arrêté. Voilà, c'est sorti. Dans le lieu secret, pour y rencontrer le Père, notre Père qui est aux cieux. Hein? D'accord. Il nous conduit dans la connaissance de Dieu en tant que Père, pas seulement Dieu, le grand Dieu, l'Éternel, pas seulement Elohim, celui qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu impressionnant. Non, c'est aussi un Père tendre. Les vrais pères ont de la tendresse, comme les mères. Il y a une tendresse paternelle, je la revendique. Et je ne la laisserai pas voler par Madame. Elle le sait d'ailleurs. Hein? Surtout maintenant que nous avons des petits-enfants, on n'a pas la même charge, vous savez, avec les petits-enfants, les mêmes responsabilités. Alors là, on se régale. Hein? Ces jours-ci, j'ai envoyé un texto à un de mes petits-fils qu'on est passé voir juste avant de venir ici à Moulins. Et c'est bien. Hein? Je l'ai aidé dans un devoir. Bon, je rentre dans des choses un peu personnelles. Pour l'anglais, alors j'ai demandé un petit peu comment ça allait. Il m'a dit, je n'ai pas encore les notes, je vais voir. Bon, ok. Revenons à notre texte. Hein. Dans la connaissance de Dieu en tant que Père, dans la connaissance expérimentale du Père et de son cœur, et de manière à ce que nous soyons des fils et des filles à part entière. Amen. Des fils et des filles à part entière. Pas seulement dans la position, parce que ça, on est tous capables de l'admettre, mais dans la relation, dans le vécu, dans le concret, dans le dialogue, dans l'échange, dans les sentiments, autant que dans les pensées. D'accord ? Les disciples ont épié la vie de prière de Jésus et ils ont été intrigués. Ils ont fini par lui demander « Enseigne-nous à prier ». On a l'impression de ne pas du tout savoir.
on est au milieu d'une population, d'un peuple avec des siècles de pratiques religieuses, on a l'impression de ne rien savoir. Alors Jésus les a instruits, les a conduits, et surtout, ils ont observé la façon dont il était en interaction, en dialogue avec son Père. Ils l'ont vu partir le matin de bonne heure, le soir tard, à certains moments, et puis il n'est même pas venu de toute la nuit, ils n'ont pu le retrouver que sur le matin, parce qu'il avait besoin d'un dialogue personnel avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire avec son Père pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas? On aimerait savoir. Eh bien, on en sait un peu quand même. Dans Jean chapitre 17, vous ne vous souvenez pas de cette prière? Elle est extraordinaire, cette prière. Il faut la travailler, bien sûr, l'étudier. Il faut méditer la Bible. La parole de Dieu, ça se médite, ça se savoure. Il y a des mets excellents. Apprenez à le faire. D'accord? Moi, j'ai fait des progrès, je vous assure, je ne savais pas trop. Mais arrivé à mon âge, alors que j'ai plus de charge d'église, à mon grand âge, non, pas tant que ça. Non, allez, je plaisante. J'ai jamais autant goûté à la parole de Dieu que maintenant. C'est incroyable. Alors, dans le chapitre 17 de Jean, vous vous souvenez qu'il prie, on appelle ça la prière sacerdotale. Le Seigneur m'a conduit d'ailleurs à travailler là-dessus, à développer 3 enseignements, 3 prédications à partir sur ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et il prie pour ses disciples dans ce chapitre, non seulement ceux de ce temps-là, mais il a même déjà prié pour nous, pour ceux des siècles à venir, où il parle d'unité, d'amour, de la vérité, et dans cette prière se dévoile toute l'intimité qu'il a avec le Père. C'est formidable de voir la façon dont il lui parle et dont il l'écoute. Et c'est dans cette même période, donc, lors des derniers entretiens qu'il a avec eux, au moment de la dernière Pâque dans l'évangile de Jean, les chapitres 13 à 17, qu'il les rassure en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça, il le dit dans un autre chapitre, au chapitre 14. Mais c'est dans ces chapitres 13 à 17. Il a des entretiens très intimes avec ses disciples. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. La vie chrétienne, c'est un voyage, un beau voyage. Vous l'avez, si vous êtes là ce matin, c'est que vous l'avez commencé. Alors, ne vous arrêtez pas en route, continuez le voyage, dans lequel Jésus nous invite et nous apprend à connaître le Père. Parce qu'on ne le connaît pas uniquement quand on se convertit. Là, on fait une rencontre avec Dieu, surtout avec Jésus, souvent, bien sûr. Mais Jésus nous mène toujours au Père. Parce qu'il est venu pour ça, pour faire connaître qui est Dieu. On a tellement des images déformées, des images complètement immatures de Dieu et de la relation avec Dieu. Je n'ai pas fait exprès. Il fallait peut-être que je tape à ce moment-là. Je n'ai pas fait exprès. Il nous amène jusqu'au Père pour devenir vraiment, pratiquement, concrètement, ses fils et ses filles dans la position, je le disais tout à l'heure, je me répète, pardon, mais aussi dans la relation, dans le vécu. Et Jésus continue à être notre chemin vers le Père. Pas seulement pour la conversion, mais pour aller vers connaître Dieu et le connaître personnellement. D'accord ? Bien. Dieu s'intéresse à toi autant qu'à David. Est-ce que tu me permets de te tutoyer ? Tant que ce n'est pas en tête à tête, là, je peux le faire comme ça. Si tu ne permets pas, il n'y a pas de problème. Je dirai vous. D'accord ? Je ne veux pas vous offenser. Dieu s'intéresse à toi autant qu'à David en tant que personne bien identifiée, unique. Il s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à ton chemin. Et il veut que tu découvres la même sécurité que celle que David exprime dans ce psaume ou dans Jean 17.
la confiance, l'amour inconditionnel qui est au cœur de cette relation. Dans ce psaume, on se rend compte de 4 choses. Je suis qu'à l'introduction, hein. Vous avez le temps? L'heure tourne. Hein. Il faut finir à moins le quart, à midi moins le quart, c'est bon? Oui. Il exprime que Dieu sait tout, que Dieu est présent partout. Dans les versets 1 à 6, 7 à 12, Dieu est tout-puissant et souverain, versets 13 à 18. Et dans les versets 23 et 24, Dieu aime complètement, totalement. Amen. Alors, je vais essayer d'aller vite, enfin vite, non, pas trop quand même, prenons notre temps. La vérité centrale de ce psaume, c'est qu'on trouve la sécurité en Dieu. On est en sécurité avec lui. D'accord ? On va aller, après ces quelques réflexions, au cœur du psaume. On va revenir à la proposition du titre « Toi et moi ». Mais d'abord, j'aimerais vous dire que l'omniprésence divine, l'omniconnaissance ou savoir de Dieu, la totale souveraineté de Dieu, pour l'autre, parce que c'est ce qu'il exprime dans ce psaume, vous êtes d'accord avec moi, ne sont pas pour lui une menace, mais une bénédiction, une grâce, une sécurité. Et il est dans un esprit de célébration. D'ailleurs, il le dit, je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Dis-le, je suis une créature merveilleuse. Comme David. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il a fait. Hein? Nous, on ne sait plus toujours, on perd un petit peu le fil. Mais il est capable de nous le redire, de nous le montrer. Donc, il est dans un esprit de célébration, de louange, et il est émerveillé, David. Hein? J'espère que dans notre adoration, il y a des moments où on peut être émerveillé, où vous l'êtes, vraiment. Il est comblé dans sa relation personnelle à Dieu. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion, je sais que c'est quelque chose qui est utilisé pour le culte aux enfants, mais j'ai fait un culte famille en utilisant ce psaume. Et je me suis particulièrement adressé aux enfants, mais en douce, hein, je faisais semblant de m'adresser aux enfants, mais derrière, ça s'adressait aussi aux parents. Hein. Ils étaient là, puisque c'était un culte famille, il y avait tout le monde, les grands, les petits, les grands-pères, les grands-mères, voilà, tout le monde. La question qui était posée à l'auditoire était les suivantes, les questions suivantes. Dieu est-il un gendarme ou un policier ? Dieu est-il un espion ? Ou Dieu est-il un comptable expert, celui qui tient les comptes ? Et un jour, on va... comment dire ? Oui. Vous avez dit ça comment ? Rendre des comptes. C'est le mot rendre des comptes. Donc Dieu serait-il comme les caméras de surveillance disposées à tous les coins de rue, puisque ce psaume dit, je ne peux pas échapper à sa présence nulle part, comme Big Brother, on appelle ça, hein, d'accord ? Ou, disposé à tous les coins de rue, dans certains sites sensibles. Dieu nous voit partout où nous sommes, et quoi que nous fassions, Dieu est-il dans le contrôle permanent et la domination ? Ce n'est pas forcément une idée plaisante d'emblée, hein, non ? Et même après. D'accord ? Il semble être là, il pourrait être là. Il y a des gens qui ont cette image de Dieu. Moi, je suis né dans le catholicisme. Hein, et l'image qu'on a pu me donner de Dieu à ce moment-là, à cette époque-là, les choses ont pu évoluer, changer, bien sûr, même dans le catholicisme, mais c'était qu'il était prêt à relever mes infractions, à me prendre en défaut. Et on aimerait que ce Dieu gendarme se trouve sur une autre route que la nôtre, hein, de manière à ne pas être flashé. Dieu serait-il un espion ?
Les enfants, vous pouvez répondre, il y en a quelques-uns. Dieu serait-il un espion ? Un espion, c'est celui qui nous espionne sans que nous le sachions. D'accord ? On ne se rend absolument pas compte. Alors, David dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, car ta parole n'est pas sur ma langue, etc. Je ne vais pas reciter. Ça donne le sentiment donc qu'on est surveillé en douce en plus. Les policiers en général, ils ont un uniforme, on les voit, c'est clair, on sait qu'ils sont identifiés clairement. Mais un espion, c'est plus embêtant encore. D'accord ? Surveiller en permanence ce que nous n'aimons pas, on aime se sentir libre et cela peut finir par nous faire peur. David, lui, concernant cette proximité de Dieu, le fait que Dieu sache tout, s'en est émerveillé. C'est la garantie de sa protection, sa présence dans chaque moment de sa vie. Et pas seulement parce qu'on le lui demande, mais Dieu est déjà présent, il sait déjà les choses. Et nous nous rendons compte par l'expérience que parfois il les sait à l'avance et qu'il a préparé certaines choses et qu'il nous a laissé aller vers certaines choses parce qu'il sait ensuite ce qu'il va faire. Cette perspective, en conséquence, la troisième chose, Dieu tient-il des comptes des plus et des moins de telle manière qu'il puisse s'en servir un jour contre nous ou au contraire pour nous aussi, pour les bonnes choses, d'accord ? Cette perspective que nous pourrions avoir de Dieu, je le disais tout à l'heure, est liée à une grande immaturité. Dieu veut que nous puissions entrer dans une relation donc de fils et de filles et devenir des adultes matures. Parce que Dieu est un éducateur et il ne nous éduque pas pour que nous restions des enfants, mais pour que nous devenions des hommes et des femmes matures. Nous sommes appelés à sortir de notre état infantile, d'infantilité, pour entrer dans la connaissance et l'intimité du Père, qui est une relation enrichissante, forte, claire, qui est saine, qui est vécue dans l'authenticité, qui est établie, qui est faite pour nous aider à progresser, à évoluer au sein des circonstances diverses que la vie nous amène à traverser. Le fait que Dieu sache tout et soit partout est un fondement qui nous donne de l'espoir pour l'avenir et de la confiance quand on a une juste relation avec lui. Ok ? La prière n'est pas un effort pour attirer l'attention de Dieu et le convaincre de nous aider. Parce que parfois on peut le vivre comme ça. La prière n'est pas un effort pour attirer l'attention de Dieu et le convaincre de nous aider. La prière, c'est une façon de nous approcher de lui et de le laisser d'abord œuvrer en nous, œuvrer au travers de notre être spirituel pour nourrir notre foi ou au contraire, d'une autre manière, pour nous aider à des prises de conscience salutaires. Bien. Alors, la relation que David a avec Dieu, c'est une relation fondamentale, déterminante, et on pourrait rajouter cruciale. Elle affecte tout le reste de sa vie, et c'est vrai pour nous aussi, elle affecte tout le reste de notre vie, de notre relation au monde. Elle donne un sens particulier à ma vie, elle affecte aussi ma relation aux autres et à moi-même. Dans ce psaume, et on en arrive au cœur de ce psaume, toi et moi, on l'a intitulé, vous avez remarqué ? Alors, dans ce psaume, David exprime que c'est Dieu, je vais arriver à formuler ma phrase. Dans ce psaume, ce que Dieu exprime, c'est que Dieu n'est le Dieu que d'une seule personne, moi. C'est sur cette relation, toi et moi, que se fonde ce psaume. Personne n'est à ses yeux plus important que toi. Les 7 milliards d'habitants de la planète ne seront pas plus importants que toi dans cette relation-là. C'est ce que dit ce psaume.
Lui, il le vit comme ça. Hein. Là, quand il parle comme ça, il est seul au monde. Hein. Non? Eh oui, oui, oui. Dans la relation entre toi et lui, il n'y a personne d'autre. Dieu, dans cette relation personnelle, Dieu ne connaît que toi. J'allais citer des prénoms, là. David, par exemple, tiens. Je l'ai sous la main. Dans cette relation, Dieu ne connaît que toi. Et quand tu es en relation comme ça avec lui, ne cherche pas à te comparer aux autres. Ne pense pas à quelqu'un d'autre. Pense à lui et à toi. Uniquement. Ce qui caractérise un disciple, c'est la force de ses relations. Relation avec Dieu. Il y a comme les disciples de Jésus qui ont appris à connaître leur maître. Ils ont développé une relation unique avec lui. Et la relation donne une force particulière dans la relation aux autres, mais même avec nous-mêmes, d'accord? Ok? Parce que on apprend à se voir selon le regard de Dieu. On apprend à se connaître comme on est, avec ses bonnes choses, avec les choses moins bonnes, avec ses fragilités. Mais Dieu traite avec nous, avec toutes ses composantes. Il ne cherche pas simplement que le moi parfait, idéal. Hein. Il s'intéresse à vous en tant que personne, comme vous êtes. Tu es d'accord au fond, là? Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quelque chose. Tu n'oses pas le dire à haute voix. D'accord. J'ai dit, papa, il n'a pas peur. Même des sales gosses comme vous. Tu as raison. Il l'appelle papa, hein? Abba, père. Abba, père. Ça veut dire papa. Quand on va en Israël, et les petits garçons, j'ai entendu les enfants appeler comme ça, et j'ai dit, tiens, j'ai tendu l'oreille. En hébreu, ils appelaient leur papa Abba. Abba. Abba, ça veut dire papa, donc. Hein. On peut dire père, mais on peut dire papa aussi. Dans ce psaume, David est connu de Dieu personnellement, dans tous les aspects de sa vie quotidienne et de sa personne. Il dit, au verset 2, « Quand je m'assieds, quand je me lève, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Et même la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Et tu sais même les bêtises que je vais dire. » Ouais, il a une connaissance intime et précise de David, sa nature, son cœur profond. Ah, la parole de Dieu nous dit qu'il a été, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un type super, excellent, sans reproche, parfait par-dessus tout. Mais pas du tout. C'était un gars comme vous et comme moi, hein, qui pouvait faire ses bêtises et des énormités même. Hein. Ok? David est étonné de cela, il en est émerveillé. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Il ne se sent pas menacé, David, mais il y voit le soin tendre et protecteur de Dieu. Dieu a un plan protecteur et salvateur qu'il veut nous faire connaître personnellement, dans un tête-à-tête. Lui qui est... dans un tête-à-tête. Il y a j'ai fait une différence entre savoir et connaître. Dieu sait tout de nous. Mais je me suis posé la question un jour, tu me sondes et tu me connais. Et il le répète à la fin également au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et moi, je fais la différence entre le fait que Dieu sache tout, parce qu'il a une omniconnaissance, une omniscience. Mais dans ce que David est en train d'exprimer dans ce psaume, il parle d'une connaissance qui va plus loin que le simple savoir. Et j'ai un glossaire dans ma Bible qui nous dit, en quelques mots, connaître dans la Bible, c'est s'engager entièrement, donner toute sa personne, esprit, âme et corps, appartenir pleinement à l'objet de la connaissance.
Donc c'est autre chose que savoir. Savoir, c'est l'intellect, c'est la capacité là, de l'ordinateur central. Hein. Ainsi, l'union sexuelle est exprimée par ce verbe dans la Bible. Adam connut Ève, sa femme. De même, si l'on dit que Dieu connaît son peuple, c'est une connaissance qui contient l'élection, l'alliance et le salut de son peuple. Donc quand David dit « Tu me sondes et tu me connais », c'est parce que David a fait en sorte dans son dialogue avec Dieu que Dieu le connaisse d'une manière très personnelle, intime et profonde. Même si Dieu savait tout de lui, parce que c'est différent d'être en interaction comme lui l'a été avec Dieu. Et le fait de se dire Dieu sait tout, bon, je n'ai même pas besoin de lui dire, non. Dieu s'intéresse à toi et il veut que tu dialogues d'une manière personnelle avec lui. C'est pour ça pourquoi il te dit va dans le lieu secret, là où personne ne peut aller, hein, que toi. Et sinon, il ne nous aurait pas dit, ils ne nous ont pas parlé de cette manière-là, non? Le lieu secret, bien sûr, on a l'impression que c'est un lieu qu'on a mis à part dans la maison, peut-être notre chambre, ou si on a un petit cagibi, on y va, ou en jardin, on a un petit cabanon, c'est très bien, comme Myriam qui a son... Pour l'été, elle y va qu'en été, parce qu'en hiver... Voilà. Et donc... mais littéralement... le texte, quand on approfondit, on travaille les textes, on se rend compte que c'est l'endroit le plus reculé de notre personne, de notre cœur, le plus profond de nous-mêmes. Amen. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu s'intéresse comme ça à moi? Est-ce que je peux être en dialogue avec lui de cette manière-là? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui est repoussant pour lui parce qu'il est tellement saint? Non. Non. Dites non. Répétez non. Non. Plus fort, il y en a qui ne le disent pas. Hein. Attention, je vais venir à côté de vous et vous allez le... Je vais vous le faire dire. Hein. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. David nous dit des choses extraordinaires. Il me dit que Dieu est capable de le rejoindre ou de me rejoindre jusque-là où les circonstances adverses ont pu l'amener, l'entraîner. Et ces circonstances peuvent être accompagnées d'abattements, de révoltes parfois, de sentiments d'échec, d'indignité, l'envie de mourir, de laisser tomber. C'est ce qu'il disait dans le psaume 143, hein, le même David. Souvenez-vous. Attention, n'obligez pas à relire devant vous le psaume 143. Bien. Versets 11 et 12, il dit « Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. » Amen. Si je m'enferme dans mes ténèbres, je n'y enferme pas Dieu. Dieu peut me rejoindre jusque dans mes ténèbres. Et là, il risque d'y apporter toute sa lumière. Amen. Ah, si nous mettons une distance avec Dieu, c'est notre problème. Lui ne le fait pas. C'est ce que nous enseigne ce psaume. Dieu est-il moins fidèle envers nous que nous le sommes envers nos enfants? Si nous aurons une relation saine, normale avec nos enfants, hein, bien sûr. Les psalmistes passent en revue, dans les versets 7 à 12, les endroits où Dieu ne serait pas. Et ils se rendent compte que Dieu n'est jamais absent nulle part, ni en aucun endroit, ni événement. Et vous avez remarqué ce qu'il dit, hein. Dieu toujours présent. Donc, Dieu est présent partout. Où fuirais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ta face? On ne peut pas fuir Dieu. On croit. Il y a qu'un, vous vous souvenez, on y a mis une marque dessus d'ailleurs. Il s'en est allé loin, loin là, d'Éden, de cet endroit. Il a fui loin, loin de Dieu, hein, d'accord? Mais Dieu a mis une marque sur lui. C'était quoi?
Voilà une marque, le tav en hébreu, le T en hébreu, qui a la forme de... Eh oui. Il n'y a pas juste le haut, ce n'est pas la même croix. Mais il a mis la croix, une marque sur lui. Alors, il y a une série de contrastes. Vous avez remarqué dans le psaume les cieux. Si je monte aux cieux, les cieux, c'est quand vous regardez un ciel étoilé, les galaxies en été, au mois d'août, où on peut les voir le mieux, d'une manière la plus claire possible. Vous avez vu le dernier télescope qu'ils ont envoyé là très loin, qui nous a rapporté des images des galaxies. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est inimaginable. Hein, c'est fantastique. Eh bien, si je vais au séjour des morts, c'est-à-dire un endroit inaccessible, enfin inaccessible tant qu'on est vivant, séjour des morts, le monde à venir, si vous voulez, ça parle des profondeurs. Si je vais au-delà de la mer, c'est l'horizontale, la distance géographique, et bien t'y voilà encore. Hein. Ok. Présence bienfaisante et sécurisante. Cette omniprésence nous montre que Dieu est présent pour conduire ou pour saisir. Il dit ta main, vous l'avez remarqué, c'est quel verset? Le verset 10. Non, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Oui. Vous vous souvenez de Paul et Silas dans la prison de Philippe? Oui. Eh bien oui. Au moment le plus difficile, après avoir été battu de verge, certainement ensanglanté dans un état physique un peu quand même bien amoindri, parce que ce qu'on faisait subir à l'époque, c'était tendre, hein. C'était pas tendre, je veux dire, c'était quelque chose de douloureux physiquement, et les chairs étaient ouvertes, ils devaient saigner certainement, et puis au milieu de la nuit, ils se sont mis tout simplement à chanter, à louer le Seigneur. Okay, ils ont dépassé leur souffrance physique et ils ont apporté un sacrifice de louange à Dieu. D'accord? C'est ça le sacrifice de louange. Même quand on ne le ressent pas, on n'a pas forcément envie. Peut-être, j'ai imaginé que l'un pouvait, tout d'un coup, au bout d'un moment, en plein milieu de la nuit, a donné un coup de coude à l'autre et dit si on essaye de chanter quelque chose. D'accord? Il dit bon, on va essayer. Ils n'avaient pas la guitare. Mais il y a les anges qui les accompagnaient. Et ils ont entendu les anges, les instruments étaient là. Oh, ça leur a donné une pêche terrible. Et il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu dans cette prison. Elle a été secouée dans ses fondements. La gloire de Dieu est descendue. Amen. Pour parler de cette expérience proche de l'au-delà, je me souviens du témoignage d'un neveu d'Hélène du côté de son frère, et un neveu par alliance pour moi. C'était il y a 8 ou 9 ans en arrière. Jérémie, qui était sur un chantier de travaux publics et qui, parce que il était chef de chantier, il dirigeait les travaux et il trouvait il voulait que ça aille vite et il avait le gars qui s'occupait de l'abattage des arbres qui, à son goût, n'allait pas assez vite. Donc, il a pris la tronçonneuse en main. C'était une sorte, je ne sais pas comment on les appelle, c'était des peupliers, des arbres pas très gros, mais très très hauts. Et donc, il a attaqué la coupe de l'arbre et malheureusement, à un moment, l'arbre a basculé d'une manière plus rapidement. Il n'a pas eu le temps de s'éloigner. Et la racine, là où il avait commencé à couper, ça s'est arraché d'une manière très brutale. Et il a pris cet arbre qui faisait peut-être 30 mètres de haut, le bas en pleine tête. Son crâne a été enfoncé, défoncé. Amené dans le coma, aux urgences, il est resté plusieurs mois dans le coma. Et nous avons eu l'occasion... pendant quelque temps, personne ne pouvait le voir.
Même ses parents, au début, il a fallu un certain temps pour qu'ils puissent le voir. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir le voir aussi à 2 ou 3 reprises, alors qu'il était aux soins très intensifs, avec des tuyaux de partout et bien sûr dans un état de coma. Et il semblait qu'il a failli mourir déjà dès le départ. Sa vie tenait à un fil. Et là, nous, où on ne peut pas aller, Dieu sait, Dieu connaît toutes choses. Et je me souviens d'un jour, c'est arrivé aussi avec ses parents, je crois, où nous avons pu passer quelques minutes là, seuls avec lui, dans ce service des soins intensifs. Et après avoir échangé quelques mots, nous, entre nous deux, on a dit, on ne peut pas rester longtemps, c'est pas la peine. On va prier pour lui. Alors on a prié avec lui. Et puis on a rouvert nos yeux et on s'est aperçu que il y avait une larme qui coulait de son œil, alors qu'apparemment il était totalement inconscient, il ne pouvait pas percevoir, entendre les choses que, médicalement parlant, qui se passaient autour de lui. D'accord ? Et petit à petit, il a pu récupérer, il est sorti du coma, il a eu des chirurgies lourdes de reconstruction de la boîte crânienne, de manière à redonner une forme, la forme à son crâne, le visage n'a pas été tellement touché, mais c'est surtout tout le côté là du crâne. Il a une cicatrice énorme qui ne se voit plus avec les cheveux, mais et petit à petit, on a pu donc parler avec son père et sa mère, et puis il y a un moment où on a pu parler avec lui, et dans ce moment-là, il a fait une expérience de l'au-delà. Jérémie a connu l'Évangile depuis sa naissance, ses parents sont chrétiens, mais il était dans une phase où il s'intéressait plus au rugby. C'était un joueur de rugby, il voulait aller loin dans ce sport. Je suis amateur de rugby moi aussi. Hein. Bon, ok, je suis à Toulousain, hein, donc il n'y a pas photo. Hein. Vous avez tout compris. Et donc, ce que je disais, oui, c'était un garçon costaud, hein, il était solide physiquement. Et je disais, j'ai perdu le fil. Elle est née de moi. Ne me regarde pas avec des gros yeux. Voilà. Ouais, il a fait une expérience de l'au-delà, mais oui, donc, et plus tard, il a pu nous raconter ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et je disais donc qu'il il semblait pas, bien sûr, marcher dans les voies de Dieu, du moins, il avait certainement une certaine foi au fond de son cœur. Je ne peux pas l'évaluer, peut-être ses parents ne peuvent pas l'évaluer non plus. Il n'y avait aucune rébellion contre Dieu, ni rien, mais simplement pas d'intérêt particulier, si vous voulez. Et dans l'au-delà, il a vu donc, à un certain moment, une lumière intense lui apparaître, quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots humains, qui va au-delà de ce que le soleil est pour nous. Et il y a une voix qui lui a parlé et qui s'est adressée à lui en lui disant, en lui donnant le choix, soit il pouvait rester et ne pas revenir à la vie, soit il pouvait choisir de revenir à la vie. Et en même temps, vous allez comprendre pourquoi, il voyait sa sœur qui était décédée des années auparavant, à l'âge de 32 ans, Marie, emportée par un cancer au cerveau. Et il n'a pas communiqué avec elle, il la voyait simplement au loin. Et il a dit ceci, Seigneur, tu as déjà pris à mes parents une fille. Je ne pense pas qu'ils supporteraient que moi aussi je parte. Et Jérémie est revenu à la vie. Et donc, depuis, il est revenu à la vie différent, c'est sûr. Parce que le rugby, c'est terminé, bien sûr.
il est quand même amoindri à certains niveaux, mais il marche avec Dieu comme jamais. Il a trouvé une épouse vraiment qu'il lui fallait, une fille formidable, qui a accepté de devenir son épouse. Et ils ont 2 beaux enfants et ils marchent avec le Seigneur, tous les 2. Dieu est souverain. Rien n'est caché à ses yeux. C'est pour ça que David dit « Mon corps n'était pas caché devant toi ». Il connaît autant, je regarde l'heure, mais j'ai fini presque, autant l'être psychique que l'être physique. Le fait que le Seigneur donc sache tout et soit partout est le fondement qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. Vous ne devez pas en avoir peur, si vous connaissez Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est autre chose, qui ne veulent pas en entendre parler. Ça peut être plus redoutable, attention. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Il ne vient pas à nous seulement en période de besoin. Il nous précède pour préparer le chemin et le cheminement. La vie n'est pas une lutte dans laquelle la prière, je le disais tout à l'heure, est un effort pour attirer l'attention de Dieu et le convaincre de nous aider. Notre vie spirituelle consisterait à essayer de faire intervenir Dieu dans notre vie. Mais c'est plus que cela. Amen. Alors, conclusion. Autorisez Dieu à être aussi près de vous que le psalmiste l'exprime dans ce psaume. Parce que c'est lui qui le dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Mais à la fin, il dit « sonde-moi ». Au départ, il dit que c'est Dieu qui le fait, mais à la fin, il dit « sonde-moi et connais mon cœur ». Eh oui. Nous avons peut-être encore, pour moi, c'est sûr, pour vous, je ne sais pas, trop peu de foi pour croire que Dieu va intervenir, parfois dans des situations impossibles et nous aider. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes importants pour lui. Et Dieu s'intéresse à toi, à ta personne. Il nous a fait pour lui, pour l'aimer, le servir son dessein, le glorifier. Dieu travaille en nous et travaille avec nous. Et il nous instruit, nous éduque. Parfois, il est nécessaire qu'il transforme certains de nos désirs, qu'il les convertisse. Ils ont besoin de se convertir, certains désirs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que lui, dans la connivence avec Dieu, avec sa parole, avec sa pensée, va faire naître des désirs selon son cœur qui sont à même de nous faire du bien et de faire du bien aux autres au travers de nous. Amen. Le livre des psaumes parle beaucoup de l'âme. Lorsque s'élève notre âme, elle est appelée à grandir et à acquérir un peu plus de grandeur. Ok ? Alors laissez-la grandir, je vous en prie.